De la Genèse au déluge. Une version alternative de la création de l'humanité. Ce que je vais vous dire n'est pas nouveau. Les gnostiques grecs convertis au christianisme au 1er et 2e siècle après J.C. ont essayé de répondre à une question simple. Comment Dieu pourrait-il créer un monde imparfait si Dieu est bon et parfait? La solution était un exercice de logique. Dieu, un et parfait, a créé un démiurge, ou plusieurs. Les démiurges sont un produit de Dieu, des êtres brillants dotés d'une grande technologie qui ont créé l'humanité. Ils s'appellent Anunnaki commence. Alors une histoire alternative basée sur les premiers chapitres de la Genèse hébraïque et quelques tablettes sumériennes, comme l'Enuma Elish. Nous devons savoir qu'il n'y a pas qu'une seule civilisation extraterrestre qui peut voyager dans l'espace. Il y en a plusieurs. Les reptiliens sont une race guerrière, mesurant 4 mètres et dotée de pouvoirs psychiques. Les gris, minces, avec de grosses têtes et des yeux en amande. C'étaient ceux que l'on trouvait à Roswell. Mais ceux qui nous intéressent, ce sont les Anunnakis. Ils viennent de Nibiru. Ils sont grands et ressemblent à des hommes, mais ils sont très différents. La première expédition Anunnaki, qui est arrivée sur Terre, selon les tablettes sumériennes, était composée de 50 Anunnaki, dirigés par Enki, envoyés sur Terre par le souverain de Nibiru, An. L'idée de ce voyage n'était autre que d'établir un port spatial en Afrique, de construire une raffinerie géante pour extraire de l'or et des minéraux. La première expédition d'extraction d'or a échoué, Enki est retourné à Nibiru. C'était un autre Anunnaki, Enlil, qui avait reçu l'ordre d'essayer à nouveau. Au fur et à mesure que l'exploitation minière se poursuivait, les travailleurs d'Anunnaki commençaient à s'organiser pour protester contre les mauvaises conditions de travail et les conditions de travail insalubres. Nous sommes des astronautes, pas des mineurs esclavagistes, se plaignait-il encore et encore. C'était la première frappe de l'histoire, avant que l'humanité elle-même n'existe. Lorsqu'Enlil est venu dans les mines pour une inspection de routine, une révolte a éclaté. Les mineurs Anunnaki organisèrent une révolution, détruisirent leurs outils et se dirigèrent vers la maison d'Enlil avec de mauvaises intentions. Enlil a dû contacter son père An pour l'informer que l'approvisionnement en or avait été interrompu, que les mines étaient fermées et que les Anunnaki sur Terre refusaient d'obéir aux ordres. Le chef suprême des Anunnaki, An, a accepté les exigences des rebelles en suspendant l'activité minière et en les rapatriant. C'est là qu'Enki a eu l'idée « Nous allons créer un homme où le gène Anunnaki peut être inséré ». Il avait pensé à l'Homo erectus, un habitant primitif qui était idéal en tant qu'hybride pour pouvoir croiser les gènes des deux espèces. Le plan fut accepté et Enki partit pour la Terre avec 2 collaborateurs. Emesh et Enten, qui étaient en charge de la végétation, des forêts et des champs, et l'autre des cultures et de l'agriculture, des animaux et du bétail. Il s'agissait d'une expérience sérieuse avec de grandes ressources et un programme de reprogrammation génétique de la flore et de la faune. Ils ont atterri en Afrique, dans la vallée du Grand Rift, bien que ce ne soit pas encore l'énorme fracture géologique d'aujourd'hui. La première chose qu'ils ont faite a été de construire le paradis. Un dôme géant ou un dôme isolé de l'extérieur. La source d'énergie était géothermique. De grands tuyaux ont été enfoncés dans la terre et ont accédé à l'eau bouillante. Ensuite, Emesh a planté les espèces végétales génétiquement modifiées. Genèse 1:16. Le projet fonctionne bien. Enten s'est occupé des animaux. Les premières expériences ont eu lieu dans un étang avec des amphibiens et des poissons. Puis il créa les reptiles et les mammifères. Genèse 1:24. C'était maintenant au tour d'Enki, avec le projet le plus excitant. Le miracle de donner de l'intelligence à l'Homo erectus. L'ADN Anunnaki a dû être inséré dans un fœtus d'Australopithèque. Le premier être qu'il a créé était une femelle appelée Lilith. Selon la mythologie sumérienne, la déesse Ki, une assistante Anunnaki, a pris un os d'Enki et a créé Ninti, la femme de l'os. Ninti est Lilith.
Son nom s'est perdu dans la Bible hébraïque, mais est encore préservé dans d'autres religions anciennes sous le nom de déesse Astarté ou Mitra. Génétiquement parlant, il est toujours plus facile de commencer par le complexe et d'aller de là au simple. Une femelle est XX et un mâle est XY. Il est plus facile de supprimer du matériel générique que d'en ajouter. C'est pourquoi la première femme au monde a été Lilith. Enki était perfectionniste et voulait répéter le processus à nouveau, alors il crée Ève à partir de son ADN, la deuxième femme de l'histoire. De toute évidence, l'expérience ne serait pas complète sans un mâle. Et de la côte d'Ève, il a extrait des cellules souches pour créer Adam. C'est pourquoi le verset 27 de la Genèse se lit. « Alors Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il l'a créé. Mâle et femelle, il les a créés. » Le dôme ou paradis était totalement isolé de l'environnement extérieur. Des bactéries et des virus terrestres pourraient détruire l'ensemble du projet. L'isolement était total, et ils avaient créé un système d'irrigation interne avec de la vapeur extraite du sous-sol. C'est pourquoi Genèse 2:6 dit « Une vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la surface de la terre. » Nous devons nous attarder un instant sur l'éthique des Anunnaki et surtout des Enki. Pour les démiurges, les habitants de la Terre sont comme du bétail. Pensez à la façon dont les humains traitent le bétail. Ils sont là pour nous servir. Nous leur donnons de bonnes conditions de vie, parfois, et les exploitons pour nos intérêts. Les Anunnaki pensaient comme ça, mais pas Enki. Il était amoureux du projet. Pour lui, Adam, Ève et Lilith étaient ses animaux de compagnie préférés, et il voulait les faire parler. Le langage est ce qui crée la conscience. Enki se consacrait à l'induction hypnotique en implantant des puces pour associer des sons à des images. Ce n'était pas une tâche facile, le jour de l'examen final est arrivé. Enki a fait pour nommer tous les êtres, animaux et plantes, et Adam, Ève et Lilith l'ont fait. C'est pourquoi, dans Genèse 2:19, il est écrit « Et l'Éternel Dieu fit sortir de la terre toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à Adam pour voir comment il les appellerait, et tout ce qu'Adam appellera les êtres vivants, c'est leur nom. » La nouvelle du succès du projet est parvenue à la planète Nibiru. Il avait été démontré qu'il était possible de donner de l'intelligence et de la parole aux singes de terre. Cette nouvelle espèce pouvait comprendre les ordres et les exécuter. Ne nous étonnons pas de cette vision des démiurges. Comment nous, les humains, traitons-nous les chevaux et les bœufs? Ce sont des bêtes de somme, nées pour travailler. Mais les nouveaux humains étaient meilleurs. Ils avaient 2 mains avec 10 doigts et pouvaient effectuer des tâches délicates d'extraction de ressources. Le projet est passé à la phase 2. Offre. Peu à peu, grâce aux hologrammes, les humains ont été entraînés à faire des offrandes aux Anunnaki. Au début, c'était simple, apporter des fruits et quelques petits animaux à un autel. L'autel avait un système qui simulait le feu et les produits tombaient dans un piège et étaient stockés hors de la vue des hominidés. De la nourriture, ils sont passés aux minéraux. Ils apprirent rapidement à reconnaître l'or et les minéraux précieux. Tous les mouvements des hominidés ont été étudiés et enregistrés. Des modèles de comportement et d'acceptation de la loi ont été établis. Les humains devaient faire des offrandes aux Anunnaki. Une autre règle a également été imposée, celle de ne jamais quitter le dôme du paradis. Puis l'imprévisible s'est produit. Cela prouve que les Anunnaki ne sont pas dieux. Ils ne sont pas parfaits et ne peuvent pas prédire l'avenir. Adam et Ève sont devenus des amis proches et ont remplacé Lilith. Celui-ci cessa de faire des offrandes et fit le tour du dôme jusqu'à ce qu'il atteigne les limites. À l'ouest, juste là où le soleil se couchait, il y avait un grand arbre fruitier rouge qui ne ressemblait à aucun de ceux à l'intérieur du paradis. Lilith voulait fuir, mais ne savait pas comment faire. Le dôme était hermétiquement fermé, mais communiquait avec l'extérieur par de minuscules robots. Il y avait une trappe où les véhicules entraient et étaient stérilisés, puis sortaient par une autre trappe. Un jour, Lilith a découvert qu'un serpent était entré dans le sas et un véhicule robot, puis elle a vu le même serpent sortir du dôme.
Elle s'est vite rendue compte d'une sortie du dôme vers le monde extérieur et vers cet arbre aux beaux fruits rouges. Lilith a parlé à Ève de sa découverte et a proposé de s'échapper du paradis et de manger ces savoureux fruits inconnus. Mais Ève était arrogante et méprisante. Elle a dit à Lilith qu'elle était d'accord avec Adam et qu'elle était sur le chemin de cette relation. Mieux valait qu'elle parte pour de bon et qu'elle laisse le paradis à eux deux. D'ailleurs, Dieu était en colère contre elle parce qu'elle ne faisait plus d'offrande. Lilith l'a très mal pris et a dit à Ève, « Ce soir, je mangerai le fruit le plus savoureux que tu n'auras jamais pu manger de ta vie. » La même nuit, elle a attendu qu'un véhicule robot s'approche de la porte. Il a failli s'étouffer avec les liquides antibactériens et antiviraux, mais il a réussi à sortir et est allé à l'arbre fruitier rouge où les couchers de soleil se couchent. Après les avoir mangés et dormis, elle est partie explorer ce nouveau monde inconnu. L'évasion de Lilith passa inaperçue pendant quelques jours par les Anunnaki. Ils s'intéressaient davantage à ceux qui faisaient des offrandes, Adam et Ève. Mais Ève n'était pas satisfaite. Elle avait tout pour plaire. Le paradis pour elle et son homme Adam. La concurrence s'était enfuie. Mais elle n'arrêtait pas de se souvenir du fruit le plus savoureux du monde. Cela lui manquait. Lentement, elle convainquit Adam de se promener près du bord du dôme. Il lui montra les fruits rouges ainsi que la trappe d'évacuation. Adam ne voulait pas désobéir aux Anunnaki, il était heureux au paradis. Mais Ève a continué à insister. Un jour, elle s'est laissée persuader et ils se sont rendus à la porte au moment où un véhicule robot quittait le dôme. Mais Adam était méfiant et ne voulait pas être enfermé dans une souricière. Il apporta avec lui une grosse bûche qui bloquait l'écoutille, laissant un espace pour revenir par là, cette grande idée de la tragédie déchaînée d'Adam. Adam et Ève s'approchèrent du grand arbre, mangèrent ses fruits et s'endormirent. Les portes bloquées par le tronc d'Adam ont fait entrer des germes et des virus dans le dôme. Toutes les bioalarmes se sont déclenchées. Adam et Ève ont vu de grandes lumières et ont entendu les alarmes terrifiantes. Ils ont eu peur et se sont enfuis dans une vallée. Ils ont essayé de rebrousser chemin, mais ont vu des patrouilles avec des torches qui les cherchaient et sont devenus encore plus effrayés. C'est pourquoi, dans Genèse 3, 24, il est écrit que le démiurge placé à l'est du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante qui tournait dans tous les sens pour garder le chemin de l'arbre de vie. La fuite d'Adam et Ève a été catastrophique vers le paradis. L'écluse ouverte a pollué l'ensemble du dôme. Des milliers de plantes et d'animaux sont morts. Seules quelques espèces ont survécu comme les vaches, les chèvres, les cochons. L'humiliation d'Enki était absolue. Imaginez que vous avez passé des années de votre vie à élever et à dresser un chien de race pure. Et puis il s'enfuit et on ne le trouve pas. Des années de travail gaspillé. Enki n'a jamais pensé à implanter un géolocalisateur dans ses hominidés. Il n'aurait jamais imaginé qu'il pourrait s'échapper et contaminer son laboratoire. Dans un accès de rage et d'orgueil, en tant que chef de l'expédition, il décida de détruire le laboratoire et de partir pour un autre endroit plus lointain. Il pensait au Pérou, riche en minéraux. Émèche et Enten se sont opposés à l'idée. Rappelez-vous que le premier étudiait la végétation, les forêts et les champs. Ce dernier étudiait les animaux et le bétail. Tout n'était pas perdu. Certaines espèces ont survécu dans l'environnement terrestre. Le projet pourrait continuer. Mais Enki ne voulait pas qu'on lui rappelle sa défaite et reçut l'ordre d'ouvrir les tuyaux géothermiques. Dans quelques jours, le paradis exploserait comme un volcan. À la demande d'Émèche et d'Enten, il a permis aux animaux de quitter le dôme et aux graines d'être dispersées. Après 6 jours, le dôme a explosé en tant que volcan massif, créant la vallée du Rif, une énorme fracture géologique dont la longueur totale est de 4830 km dans une direction nord-sud. Adam et Ève ont vu la destruction du paradis et ont fui vers le nord. Par hasard, ils rencontrèrent Lilith, et tous les trois formèrent la première tribu d'Homo sapiens. La tribu d'Adam a eu une histoire de 930 ans. De la vallée du Rif, ils vinrent en Éthiopie, et dans les hautes montagnes, ils s'installèrent. Comme d'autres animaux,
Lorsque le troupeau devient trop grand, il se sépare. C'est ce qui s'est passé avec les descendants de Lilith et Ève. On les appelait la tribu d'Abel et la tribu de Caïn. Leurs descendants se sont installés dans le Sahara, qui à l'époque était un verger, quelque chose comme le paradis où ils ont été créés.